La créativité, c'est inventer, expérimenter, grandir, prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et s'amuser. Marie-Lou Cook. Aujourd'hui, nous commençons ensemble un nouveau chemin, celui des forces de caractère. Des forces déjà présentes en toi. Des ressources intérieures, parfois visibles, parfois silencieuses, mais toujours là. Pour ouvrir ce parcours, je te propose de commencer par la créativité et l'originalité. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Je suis Aude et ici, on parle de psychologie positive, de connaissance de soi et de chemin de transformation intérieure. La créativité, on l'associe souvent à l'art, au dessin, à la musique ou à l'écriture. Mais en réalité, elle est bien plus vaste que ça. Être créatif, c'est inventer, c'est expérimenter, c'est oser sortir des chemins déjà tracés. C'est regarder une situation familière avec un regard neuf. La créativité peut se manifester de 1000 façons dans notre quotidien, et très souvent là où on ne l'attend pas. Pour ma part, c'est une force très présente dans ma vie, et tout particulièrement dans ma vie de famille. Je suis maman de 3 enfants, et comme vous le savez sûrement, qui dit tribu dit bien entendu conflit. Dans ces moments-là, j'ai souvent des images qui me viennent spontanément. Des images qui me permettent de visualiser les situations autrement. Et surtout, de les expliquer différemment, sans passer par l'écrit. Je suis profondément convaincue que les enfants ont besoin de comprendre ce qui se passe. Mais pour comprendre, les mots ne suffisent pas toujours. Ils ont aussi besoin d'images, de sensations, parfois même de vivre la scène autrement. Prenons un exemple. Lorsque 2 de mes enfants se disputent, pour ce qui, dans mes yeux à moi, peut sembler être une broutille, je les imagine tenir une corde. Et je vois la scène comme le jeu du tir à la corde. Sauf que cette fois-ci, c'est pas un jeu. Eux le vivent vraiment. Je les imagine, chacun d'un côté, tenant la même corde, très tendue. Une corde avec des pics. Une corde qui fait mal aux mains.
une corde qui fatigue. Dans cette image, la corde représente la relation. Le fait de tirer la corde, c'est rester accroché à sa position, à ses idées, sans laisser de place à l'autre, sans laisser de mou. Je leur propose alors de vivre la scène du tir à la corde, d'imaginer ce que ça fait dans leur corps. Les mains douloureuses, les bras tendus, le corps crispé, la fatigue, la tension. Puis, je leur pose une autre question. Qu'est-ce que tu ressens quand tu lâches cette corde? La réponse arrive presque toujours naturellement. On se sent plus léger, plus libre, plus détendu. À travers cette image, ils ne comprennent pas seulement avec leur tête. Ils comprennent avec leur corps, avec leur ressenti. Et aujourd'hui, cette image est intégrée. Quand une situation de conflit se présente, ils savent le dire. Là, on est en train de faire un tir à la corde. Voici un exemple pour moi de la créativité. Et trouver des chemins différents pour expliquer. Transformer une tension en compréhension. Et permettre à chacun de vivre les choses autrement. La créativité, c'est percer le banal pour trouver le merveilleux. Bill Moyers. Souvent, quand on devient adulte, on met cette force de côté. On croit qu'il faut du temps, de l'espace, ou que ce que l'on invente doit être utile ou parfait. Mais ce n'est pas le cas. La créativité n'a pas besoin de jugement, ni de validation extérieure. Elle a seulement besoin d'espace pour s'exprimer. Alors, comment l'entretenir dans le quotidien? Il faut observer ce qui nous entoure et inventer. Inventer encore et toujours. Inventer des jeux. Inventer des histoires. Inventer de nouvelles paroles sur des airs connus. Inventer des traditions. Des traditions à partir de petits détails du quotidien. Il faut oser. Oser improviser. Même si c'est maladroit ou inattendu.
Les enfants adorent l'inattendu. Et les adultes aussi d'ailleurs. Il faut noter les idées, les mots, les petits moments qui surgissent. Parfois un geste, une phrase ou une idée devient un souvenir inoubliable. Cette semaine, je t'invite à te poser cette question. Dans ma vie, comment puis-je exprimer un peu plus ma créativité et mon originalité? Que ce soit dans ta vie de famille, dans ta vie professionnelle, dans n'importe quel domaine de vie, tu peux développer et faire grandir ta créativité et ton originalité. Pas pour montrer quelque chose à quelqu'un, pas pour réussir ou faire mieux qu'eux, juste pour ressentir que cette force vit en toi et qu'elle peut colorer tout ton quotidien. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve mercredi prochain pour continuer à explorer ensemble les autres forces de caractère. Pour conclure cet épisode, je te propose cette citation d'Albert Einstein. La créativité, c'est une intelligence qui s'amuse. Si cet épisode t'a plu et que tu veux explorer toutes les forces de caractère de manière concrète, j'ai créé un e-book. Les 24 forces de caractère, un voyage au cœur de ce qui te rend unique. Cet e-book, je le vois un peu comme un outil. Tu trouveras des exercices simples, des réflexions et des inspirations pour découvrir tes forces, aller à la rencontre de tes 5 plus grandes forces et mettre en place un plan d'action pour vivre avec celle-ci et pour avoir ces 5 forces comme bagage dans ta vie quotidienne. Tu trouveras le lien dans la description. Prends un moment pour toi et commence ton voyage au cœur de ce qui te rend unique. Je t'invite à nous retrouver samedi pour retrouver une histoire à écouter en famille autour de la créativité. Un moment à partager avec les enfants pour continuer à nourrir cette force autrement à travers l'imaginaire, l'écoute et le plaisir d'être ensemble. Mercredi prochain, on se retrouvera pour le prochain épisode du podcast, où nous irons explorer une autre force de caractère, la curiosité. Cette capacité à s'émerveiller, à questionner, à s'ouvrir au monde et à ce qui nous entoure. Avec amour.